Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Tellement de choses que j'ai envie de vous dire. J'avais prévu, comme je l'ai dit, je vais le faire, d'avoir un petit peu une homélie particulière pour présenter à la fois le livret et la dynamique de la paroisse, mais je crois que le bon Dieu quand même met en lumière un verset, en tout cas tel que je le perçois, et qu'il est bon d'entendre. Comme le Père, moi aussi, je vous ai aimé. Vous voyez, la source finalement de tout ce que nous vivons, c'est de faire cette expérience de l'amour de Dieu. J'ai été saisi pendant le psaume, sentais vraiment cette présence de Dieu qui nous regardait, nous, paroisse de la Garde, non pas que nous sommes meilleurs que les autres, hein, mais avec ce regard, vous voyez comme il est dit parfois dans l'Évangile, notamment avec le jeune homme riche, il le regarda et il l'aima. Et je crois que ce que nous vivons aujourd'hui, et ce que le bon Dieu veut que chacun d'entre nous vive et fasse cette expérience, c'est ce regard que Dieu pose sur la paroisse, je dirais dans son ensemble, mais sur aussi chacun d'entre nous. De savoir que le Seigneur nous regarde personnellement, chacun d'entre nous, et qu'il nous aime. Vous voyez, il n'y a finalement de joie d'aller à la messe que si nous vivons cela. Que si au cours de la messe, nous expérimentons ce regard de Dieu qui se pose sur nous et qui nous aime. Vous voyez, et uniquement cela, je dirais. Après, la suite peut venir. Hein, lorsque le bon Dieu, lorsque Jésus appelle le jeune homme riche, il y a une suite. Mais le point de départ et le cœur de la messe, c'est cela. Et tout ce que je vais dire par la suite, tout ce que je vais présenter maintenant, découle de ce regard d'amour que Dieu pose sur nous. Et que chacun d'entre nous, je prie pour cela, nous puissions en faire l'expérience. Comme moi-même, je viens aussi, pendant l'Eucharistie, pendant le psaume, vous voyez, on a tous un moment dans l'Eucharistie où on est plus particulièrement rejoint par cette présence de Dieu, eh bien, de faire cette expérience de l'amour de Dieu qui apaise toutes choses et qui est guérissante. Alors, la journée Marthe et Marie, elle a... C'est pas encore, vous voyez, le PowerPoint est prêt. Elle a deux objectifs. La première, c'est me permettre de remercier chacun d'entre vous et de le faire vraiment où je suis sûr d'oublier personne parce que tout le monde est convoqué.
La deuxième, et donc dans ce sens-là aussi, on a fait un joli marque-page, vous verrez, qui vous sera distribué à la salle Saint-Maur tout à l'heure. La deuxième, ça s'appelle Marthe et Marie. C'est-à-dire Marthe, celle qui prie, et Marie, celle qui sert. Et c'est aussi une manière de rassembler dans la paroisse. C'est l'inverse. Vous êtes attentifs, hein? C'est bien. Marie qui prie. Non, c'est facile ça, hein? Ça, docteur en théologie. C'est de rassembler et de montrer l'unité entre les deux. C'est Marthe et Marie. Et à travers cela, c'est aussi de créer des liens, voyez, et de se connaître. C'est-à-dire que dans une paroisse, on ne fait pas simplement son service qu'on peut faire de manière sainte, mais on le fait aussi au sein d'une réalité beaucoup plus large. C'est-à-dire qu'à mon sens, il est important que, par exemple, toutes celles qui font les fleurs, vous découvrez, est-ce que tout le monde sait qu'il y a 2 équipes qui font les fleurs, par exemple? Peut-être, oui, certains. Eh bien, celles qui font les fleurs, est-ce que ces personnes-là connaissent celles qui font la préparation, ou les personnes qui font la préparation au mariage? Est-ce que l'équipe d'accueil, et il y a une grosse équipe à l'accueil, connaît ceux qui font partie du groupe des prières des mères? Voyez? Et pour nous aimer, voyez, parce que quand même le but c'est que comme le Seigneur nous aime, bien nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres. On ne peut pas s'aimer si on ne se connaît pas. Et en se connaissant, effectivement, on apprend, on découvre plein de choses, on se dit tiens, il y a ça aussi sur la paroisse, je ne le savais pas. Encore quelqu'un hier m'a dit, mais un peu sous forme de reproche déguisé, en disant mais à mon père, vous ne nous avez jamais parlé de ça. Donc le but c'est aussi de se connaître. Et donc on a combiné à cette occasion, on va sortir le magnifique livret de la paroisse. Je vous montre de loin comme ça. Donc qui est le résultat donc, de notre travail en conseil pastoral, à la fois de faire cette journée Marthe-Marie et de faire le livret, et dans lequel sont présentées toutes les réalités de la paroisse. Alors, normalement on est exhaustif. J'en profite quand même pour faire, de manière anticipative, une demande de pardon, parce que vous savez, quand on fait un livret comme ça, je peux vous assurer, c'est un casse-tête, de se dire, est-ce que j'ai pas oublié un truc? Est-ce que telle photo ne va pas vexer telle personne? Donc on a essayé au maximum de faire notre mieux. Si en lisant ce livret, il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, en disant, ah, pourquoi il m'a mis là? C'est pas bien, je voudrais être ailleurs. Eh bien, vous sortez votre premier pardon que vous avez décidé à l'avance de nous donner, hein, et puis vous venez m'en parler tranquillement, et puis on essaiera de faire mieux la prochaine fois. Alors, ce livret, en fait, je dis que je vais présenter le livret, vous allez l'avoir à la sortie de la messe, vous pourrez le prendre, mais je ne vais pas le présenter, d'abord il est trop long, c'est pas le but, mais le livret, si vous voulez, c'est une image de la paroisse. Qu'est-ce qu'est la paroisse? Et ce livret s'adresse, en tout cas on l'a voulu comme ça, bien sûr aux paroissiens, mais à tous ceux qui sont assez loin ou finalement qui ne connaissent pas la paroisse. Le but, c'est que quelqu'un qui ne connaît pas la paroisse, qui n'est peut-être même pas pratiquant, lise ce livret et comprenne quelque chose. Donc on a voulu volontairement l'adresser aussi à des personnes qui ne sont pas nécessairement dedans. Et vous allez aussi comprendre pourquoi en voyant la suite. Ce que je voudrais plus faire maintenant, et on peut commencer, premier clic. En arrière? Non? Et il faudrait... En arrière. Voilà. La vision de la paroisse, qu'est-ce que c'est? Donc ce que je voudrais présenter là, c'est plus la dynamique que l'on va mettre en place, justement à partir de l'an prochain et aussi dans les années qui suivent. La vision de la paroisse, c'est simplement une phrase, on va dire, qui représente l'esprit dans lequel toute activité de la paroisse va s'inscrire. C'est-à-dire, c'est comme, si vous voulez, un peu un leitmotiv, en disant, bien, tout ce que nous voulons vivre, que ce soit Marthe, que ce soit Marie, nous le vivons dans cet esprit-là.
Alors on a pris du temps justement en conseil pastoral pour dire quelle est la vision de la parole. Si vous voulez, c'est un petit peu, c'est comme un logo verbal. Hein. C'est dans cet esprit-là que nous voulons vivre toutes choses. Alors, clic suivant. La vision de la paroisse, c'est une phrase de Marthe Robin. Alors, je vois qu'on ne peut pas tout lire. C'est un peu coupé. Je n'ai qu'un désir grand, immense, celui d'aimer et de faire aimer le bon Dieu. C'est-à-dire que dans toutes nos activités, on va essayer aussi de mettre en pratique cela. Hein, c'est l'esprit dans lequel on le met en pratique. Et il y a deux réalités. Il y a aimer et faire aimer. C'est aussi ce qui est signifié dans cette phrase et que nous voulons mettre en avant. C'est-à-dire, il y a, on pourrait dire aussi, Marthe et Marie. Il y a le fait de vivre en paroisse et, comme on l'a vécu dans cette Eucharistie, d'aimer le bon Dieu. Mais si c'est quelque chose qui est simplement sur nous-mêmes, c'est quelque chose qui va s'essouffler avec le temps. Et donc, on porte aussi le désir de faire aimer, c'est-à-dire de sortir un petit peu de notre paroisse pour témoigner de ce que nous vivons. Et là, j'en viens, clic suivant, c'est un petit peu une traduction. C'est ma traduction, j'aurais pu signer Père Pascal, hein, c'est ma traduction, si vous voulez, de la phrase de Marthe Robin, c'est-à-dire qu'il y ait cette dynamique entre les temps d'adoration, les temps de prière, d'adoration où nous vivons ensemble, où nous aimons le bon Dieu ensemble, et des temps où nous allons à la périphérie. Vous savez que la périphérie, c'est un terme de notre cher pape François, et qui nous invite à y aller. Vous voyez, et il est important, parce que si vous, ceux qui connaissent l'histoire de l'Église, notamment au XXe siècle, mais même auparavant, mais peut-être plus cruellement au XXe siècle, il y a eu une sorte d'antagonisme entre certains qui voulaient justement plus vivre en interne, c'est-à-dire on aime le bon Dieu et on est bien entre nous, et d'autres qui veulent tellement s'ouvrir à la périphérie qu'ils en perdent le cœur. Et je dirais, l'inspiration de la phrase de Marthe Robin que nous prenons comme vision, c'est d'unir les deux. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Il n'y a pas aimer Dieu sans le faire aimer, et on ne peut pas le faire aimer si nous ne l'aimons pas. Et donc il y a ce va-et-vient entre l'adoration et la périphérie à l'adoration. Alors, maintenant, clic suivant. Ah oui. Alors, simplement, avant de passer à la suite, je vous dis un petit peu le principe, j'aurais pu le dire peut-être avant. Donc, le principe des livrets, c'est que nous avons réparti, vous verrez sur le sommaire, qui est très bien fait, nous avons réparti toutes les réalités de la paroisse, Marthe et Marie, en 9 rubriques. Donc vous verrez un petit peu à partir de ces 9 rubriques-là. Le but, le principe du livret, c'est qu'il y a peu de texte. Donc c'est un livret qui se lit très vite. Hein. Ce n'est pas la somme théologique de saint Thomas. Il y a peu de texte et beaucoup de photos. C'est une image en fait de ce qu'est la paroisse. Et il y a à la fin, donc je le précise quand même parce que c'est grâce à eux que nous avons pu avoir ce livret, des sponsors. Donc vous verrez tous les sponsors à la fin, et j'en profite pour vous inviter à utiliser ces sponsors. Hein. Donc, et en n'hésitant pas en disant que vous avez vu dans le livret. Alors, il y a des sponsors qui sont plus faciles à utiliser que d'autres. Hein. Il y a par exemple, je vous en cite 2, il y a une chaudronnerie. Donc si vous avez envie d'un char d'assaut, vous allez chez Beaulier, par exemple. Mais c'est vrai que c'est pas tous les jours qu'on a besoin d'un char d'assaut. Mais il y a une chocolaterie, par exemple. Non, là, c'est plus courant. Hein. On a plus souvent besoin d'un chocolat que d'un char d'assaut. J'en conviens. Donc il y en a qui seront favorisés parmi les sponsors. Voilà. Mais n'hésitez pas, c'est aussi une manière pour nous de fidéliser nos sponsors. Donc il y a la chocolaterie Tesser, par exemple. Voilà. Avant d'aller acheter un char d'assaut. Alors, maintenant, ce que je voudrais relever, c'est 4. Donc, clic suivant. Une des rubriques, c'est une paroisse qui prie. Ces 4, si vous voulez, dimensions, réalités, que soit nous allons renforcer, soit nous allons lancer l'an prochain.
La première réalité, donc, dans une paroisse qui prie, il y a Eucharistie et adoration. Ce que je voudrais développer, c'est l'adoration. Et c'est vrai que, sincèrement, j'ai fait un petit peu aussi ma relecture. Ça fait 2 ans que je suis ici. Et au cours de ces 2 années, finalement, pas grand-chose, c'est ma faute, a été fait pour remettre au cœur de toute activité l'adoration. Donc l'an prochain, on a vu avec le responsable de l'adoration, et puis le Père Mathieu aussi, à qui est délégué ce service-là, de le remettre un petit peu en lumière, pas un petit peu beaucoup, et notamment, pourquoi je commence par l'adoration? C'est que l'adoration est le ou la réalité par excellence qui unifie Marthe et Marie. L'adoration n'est pas, peut-être si je vous avais demandé qu'est-ce que l'adoration, vous m'auriez dit l'adoration c'est Marie, celle qui reste aux pieds de Jésus. L'adoration continuelle dans une paroisse n'est pas que Marie. Vous savez que surtout dans notre diocèse, mais ailleurs, il y a vraiment un mouvement pour développer cette adoration continuelle sur les paroisses, et l'adoration est présentée comme un service. C'est à la fois un service, c'est les deux en fait. On y va bien sûr pour une prière personnelle, mais il ne faut pas perdre de vue qu'il s'agit là aussi d'un service. Alors, ce qu'on fera l'an prochain, et je vais développer parce que ce point-là est important, c'est que bien sûr on va reprendre, on va relancer pour qu'il y ait vraiment une adoration continue du jeudi jusqu'au samedi matin, et en proposant à chacun, donc en fait vous tous qui êtes inscrits sur la liste d'adoration, vous allez avoir ce magnifique petit livret qu'il ne faudra pas perdre. Vous allez regarder et vous allez aussi choisir un service de la paroisse dans lequel vous dites, eh bien, mon heure d'adoration, je la consacre aussi pour ce service-là. C'est-à-dire que je prie pour ce service. C'est les deux, c'est à la fois votre dévotion personnelle d'adoration, et par exemple, quelqu'un va regarder et va dire, moi, j'en choisis un qui... Eh bien, je vais tout au long de l'année, pendant mon heure d'adoration, je vais prier pour le pèlerinage des mères et le pèlerinage des pères à Cotignac. C'est-à-dire qu'il y a une réalité de la paroisse que vous portez dans la prière tout au long de l'année. C'est pas compliqué, il n'y a rien de plus à faire que ce que vous faites habituellement, si ce n'est intégrer dans votre prière, fidèlement, tout au long de l'année, une réalité. Et la garder tout au long de l'année. Après, à la fin de l'année, vous pouvez changer si vous voulez, et ce sera noté sur une magnifique feuille que Jean-Pierre préparera. Cette réalité-là de l'adoration, vous voyez, elle concerne vraiment tout le monde. Vous voyez, dans le sens de Marthe, c'est évident que tout le monde ne peut pas faire tous les services sur une paroisse. Ça dépend aussi des qualités et des dons de chacun. Si vous n'avez par exemple pas de sens artistique, ce qui peut arriver, c'est mon cas, enfin un petit peu quand même, et que vous me dites j'aimerais bien faire les fleurs, vous me mettez en difficulté. L'adoration concerne tout le monde. Et je dirais même, est un appel adressé à tous. Parce que c'est Marthe et Marie. Parce que c'est adorer Dieu pour soi-même, pour répondre à notre vocation et à notre dignité d'homme. Et c'est aussi porter un service sur la paroisse. C'est aussi donner quelque chose. Donc voilà, c'est le premier appel que je fais, c'est le premier point, c'est cette adoration-là. Vous voyez, chacun peut dire, eh bien moi je prends 1 heure, je vais m'inscrire pendant 1 heure et je
et je prierai pour tel service. Alors, vous verrez que si je me... on lance aussi des adresses email. Donc il vous suffit soit de contacter Jean-Pierre, soit d'envoyer un email et de dire, eh bien moi je suis prêt pendant mon heure d'adoration à prier pour telle réalité de la paroisse. Clic suivant. Alors, comme je disais, la vision de la paroisse, c'est aimer et faire, dit brièvement, c'est aimer et faire aimer. Alors ce qu'on a essayé de développer un petit peu, et c'est une première réalité, c'est comment mettre en place ce faire aimer. Le faire aimer, c'est une des manières dont on veut le mettre en place, c'est en mettant le catéchisme comme activité périscolaire. C'est quelque chose qui nécessite pas mal d'énergie, parce que ça veut dire aller chercher les enfants à l'école et les amener à la salle Saint-Maur. Donc on a déjà une équipe pour le faire, on a l'accord de la mairie, on a, comme vous verrez à la salle Saint-Maur, une bâche magnifique, presque aussi grande que ce tableau, que l'on va mettre aussi en évidence et qui est déjà en évidence à la salle Saint-Maur. Ça nécessite aussi, vous voyez, beaucoup d'investissement qui n'est possible que si chacun aussi se pose aussi cette question, est-ce que je n'ai pas ma part aussi ma pierre à apporter pour cela? Vous voyez, ce qui est important dans le périscolaire, et ce que je me réjouis, parce que avec les personnes qu'on a mis en place, c'est finalement ce qui ressortait, c'est que bien souvent, vous comme moi, on peut un petit peu se lamenter de notre situation sociale en France. On se dit, que va devenir le christianisme? Avec certaines communautés montantes dont on a un petit peu peur, pour dire les choses de manière la plus simple possible. Et on a deux attitudes par rapport à cela. Soit on fait une petite sorte d'analyse géopolitique, sociale de notre société, et puis on refait un petit peu le monde autour d'une table et d'un bon verre de whisky, soit on s'engage. Et on se dit, mais quelle est la pierre que moi je peux apporter pour mon pays demain? L'activité périscolaire, c'est-à-dire toucher les enfants. Et c'est, je l'ai dit 1000 fois et je le répète, pour nous prêtres, que ce soit le Père Antonio, le Père Mathieu, on le dit souvent, lorsque nous voyons, et grâce à Dieu, il y en a beaucoup de personnes qui reviennent à la foi, je peux vous assurer que ça n'a rien à voir si la personne a fait son catéchisme avant ou si elle vient de nulle part. Et le catéchisme comme activité périscolaire, c'est vraiment préparer l'avenir. C'est ne plus se lamenter sur ce que peut être notre société ou sur ce qu'elle va devenir, mais c'est vraiment poser un engagement en disant, eh bien nous, ce qu'on fait, c'est cela. C'est-à-dire, et c'est quand même engageant, parce que comme je dis, il faut aller chercher les enfants à l'école une fois par semaine, et donc il faut, plus l'équipe est large, plus c'est facile à mettre en place. Il faut aussi des catéchistes, parce que j'espère en tout cas que le nombre d'enfants va augmenter de manière assez conséquente. Donc ça c'est mon deuxième point, et la première réalité que l'on va lancer sur la paroisse. La deuxième, c'est le parcours alpha. Vous voyez, il y a une certaine forme de continuité entre le périscolaire et alpha. Alpha, certains déjà connaissent parce que ça a existé sur la paroisse, puis ça a été arrêté et maintenant on le reprend. C'est une manière de mettre ensemble toutes sortes de chrétiens. Entre déjà des chrétiens convaincus, mais qui ont envie quand même de vivre ce parcours-là, des chrétiens pas trop convaincus, et des chrétiens pas du tout convaincus. Et de le faire, je ne vais pas développer ce qu'est Alpha, mais de le faire de manière fraternelle, conviviale, pour amener à faire une expérience de la présence de Dieu, de le faire de manière très progressive. Alors vous savez que c'est comme le périscolaire,
peut-être encore plus. Alpha, c'est quelque chose de très engageant. On a une très belle équipe déjà. Je remercie tous ceux qui ont accepté d'en faire partie. Mais là aussi, vous voyez, lorsque vous aurez à choisir, pour ceux qui font l'adoration, pourquoi vous priez, eh bien, le périscolaire et Alpha, vous pouvez les mettre peut-être aussi en priorité parce que c'est quelque chose qui porte beaucoup de fruits. Et puis, pour ceux qui sont depuis quelques années sur la paroisse, si vous voyez aussi beaucoup, je dirais, de piliers de la paroisse sont des fruits d'Alpha. C'est-à-dire que leur retour à la foi s'est fait par le parcours Alpha. D'où l'importance de lancer ce parcours-là. Et enfin, dernier point, ça c'est pas une nouveauté, mais si vous voulez c'est aussi dans la suite logique, c'est-à-dire Alpha c'est un parcours, c'est bref. Ensuite il faut quelque chose qui puisse pérenniser cet engagement-là. Et donc là, eh bien, il s'agit des cénacles. Les cénacles, vous les connaissez, ces groupes de paroissiens qui se réunissent une fois tous les 15 jours pour partager sur la parole de Dieu. Vous voyez, à travers ces 4 points que j'ai mis en avant, l'adoration, le périscolaire, Alpha et cénacle, c'est une manière d'essayer de mettre en pratique cette vision, c'est-à-dire aimer et faire aimer le bon Dieu. Et tout ça découle de ce que je disais au début de l'Eucharistie, c'est-à-dire faire cette expérience. Pourquoi est-ce que ce projet-là, pourquoi est-ce que tout ça, personnellement, me met dans la joie? Pourquoi est-ce qu'en entrant dans cette Eucharistie, mon cœur était vraiment dans la joie? C'est vrai que ces projets sont beaux, c'est vrai que le livret est beau, mais c'est goûter cette expérience de Dieu qui nous regarde. Je dirais, le but du parcours Alpha, c'est celui-ci. C'est d'amener chacun à faire de manière particulière cette expérience du regard de Dieu qui est posé sur nous, qui nous aime et qui ne dit rien, simplement ce regard de Dieu posé sur nous et qui nous aime. Alors je terminerai simplement, vous voyez, en disant tout cela n'est possible que grâce à l'engagement, à la générosité de chacun d'entre nous. Et lorsque nous sommes un petit peu dans une phase où nous nous posons la question « Qu'est-ce que je peux faire pour le bon Dieu ?», il y a toutes sortes d'objections qui peuvent surgir. Je ne suis pas capable, c'est trop, et puis finalement cette réalité-là, elle ne me correspond pas, elle n'est pas bien, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Bien sûr que dans notre belle paroisse de la Garde, tout n'est pas parfait. Bien sûr que, comme l'Église, elle est composée de prêtres qui ne sont pas parfaits. Bien sûr que nous avons des défauts. Bien sûr que je commets des erreurs. Et bien sûr que vous pouvez être aussi peut-être blessé par des paroissiens qui commettent des erreurs. Mais, vous voyez, moi je pense très souvent à cela, parce que je pourrais être aussi le premier parfois à me décourager face à certaines situations. Je pense souvent à lorsque je serai devant le bon Dieu, lorsque nous tous nous serons devant le bon Dieu. Le Seigneur ne nous dira pas « Mais regarde dans la paroisse à côté comme c'était bien et toi qu'est-ce que tu as fait ?» Je parle pour moi, c'est plus facile. Le Seigneur ne me dira pas « Regarde, tu étais curé de la Garde, mais regarde la paroisse à côté, tout ce qu'ils ont fait, toi qu'est-ce que tu as fait ?» C'est impossible pour moi d'imaginer le bon Dieu me dire ça. Le bon Dieu ne me dira pas « Regarde, tu es prêtre et regarde tel prêtre, tout ce qu'il a fait, c'était bien, et toi tu as fait quoi ?» De même que le bon Dieu ne me dira pas « c'est vrai que tu étais dans une situation pas facile et cette réalité-là n'était pas facile et je comprends que tu te sois découragé. » Je ne vois pas le bon Dieu me dire ça. Je pense que le bon Dieu nous dira, tout ça devient en arrière-plan, il dit « Mais quelle est la pierre que tu as apportée ? Quel est le talent que je t'ai donné et que tu as rendu à l'Église ?» Voyez, tout ce qui est comparaison n'existe pas dans le cœur de Dieu.
même si c'est tellement présent dans le cœur de l'homme. Lorsque nous avons compris que la comparaison n'existe pas dans le cœur de Dieu, nous découvrons que Dieu, bien sûr, il s'est fait homme, mais qu'il est bien au-delà de nous. Par contre, Dieu nous donne un talent. Et c'est vrai que si vous lisez les évangiles sont exigeants. Il y a un moment où nous sommes devant Dieu. Je vous laisse vous rappeler certains passages. Et la question, elle est, qu'est-ce que tu as fait du talent que je t'ai donné? Amen.